Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la fiscalité. Je vois encore beaucoup trop de messages sur le forum Uberzone qui montrent à quel point il y a encore des incompréhensions sur la structure juridique de type SASU et en particulier sur le régime fiscal IS, impôt sur les sociétés, ou IR, impôt sur le revenu. Je vais tâcher dans cette vidéo d'éclaircir ce sujet une bonne fois pour toutes et je compte bien faire de cette vidéo une référence pour les VTC, mais aussi pour tous les autres secteurs d'activité, car ce que je vais traiter concerne bien tous les entrepreneurs intéressés par une SASU. Pour cela, je vais prendre des exemples concrets, chiffrés, afin que chacun puisse ensuite, grâce à ma méthode, faire une analyse approfondie et précise qui correspondra parfaitement à sa situation personnelle. Normalement, après cette vidéo, vous devriez être capable par vous-même de savoir quel est le régime le mieux adapté à votre situation. Même votre expert comptable ne pourra pas mieux vous conseiller et comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo risque tout de même d'être un petit peu longue parce qu'il y a tellement de choses importantes à aborder dans cette thématique. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai fait un chapitrage dans la description de la vidéo pour vous permettre de jumper directement dans les zones de la vidéo qui vous intéressent. Entrons à présent dans le vif du sujet. La SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, est une structure juridique avec vous seul comme associé. Vous possédez donc 100% des actions de la SASU et vous pouvez également être président de la société, rémunéré ou non. Si par la suite vous souhaitez faire entrer d'autres associés, cela sera possible et dans ce cas-là, la SASU deviendra tout simplement une SAS. On retrouve cette analogie avec l'EURL et la SARL. Dès qu'il y a un U, cela veut dire unipersonnel, donc associé unique. Quelles sont les différences majeures entre une SASU et une EURL ? Une des différences fondamentales entre la SASU et l'EURL est que dans l'EURL, vous devez obligatoirement payer des cotisations sociales minimales, même si vous ne générez pas de chiffre d'affaires, contrairement à une SASU. En effet, dans une SASU, si vous décidez de ne pas vous verser de salaire, eh bien vous ne payerez pas de cotisations sociales. Et si vous ne faites pas de bénéfices, vous ne payerez pas d'impôts non plus. Hormis bien sûr la CFE, la cotisation foncière des entreprises, dont on est exonéré la première année. Si vous êtes gérant majoritaire d'une EURL et que vous ne percevez aucune rémunération, vous êtes tout de même redevable des cotisations sociales minimales. Cela permet en contrepartie de bénéficier d'un régime social. Ces dernières s'élèvent à environ 1 200 € par an. C'est pas ouf, mais faut le savoir. Les cotisations minimales devront être également payées si vous vous versez des rémunérations de faible montant qui n'atteindraient pas le minimum requis. Alors une question que l'on peut se poser, c'est pour qui la SASU est conseillée dans le VTC ? La SASU est typiquement la structure juridique qui convient parfaitement à des personnes qui font du VTC une activité complémentaire et ont déjà une activité salariée ou des droits au chômage pour une période plus ou moins longue. En effet, étant salarié ou au chômage, vous payez déjà des cotisations sociales et vous validez aussi déjà vos 4 trimestres de retraite. Donc il n'y a pas grand intérêt à payer des cotisations sociales supplémentaires. D'autant plus qu'on ne peut pas valider plus de 4 trimestres par an, même si on le voulait, en se payant plus. Alors il faut reconnaître que la SASU offre le meilleur niveau de protection sociale, par contre ça coûte très cher. Et pour vous donner un ordre d'idée, le taux global des charges salariales et patronales représente environ 82% de votre salaire net. Supposons que vous voudriez vous verser le salaire minimum pour valider 4 trimestres de retraite. Alors je vais arrondir les chiffres pour faciliter la compréhension. Pour valider 4 trimestres, vous devez vous verser un salaire brut de 7 000 € par an. Votre salaire net sera donc d'environ 5 200 € et cela coûtera environ 10 000 € à votre SASU. Le salaire brut de 7 000 € est inclus dans ces 10 000 €. Il faudra donc éditer des bulletins de paye et vous pourrez vous verser cette somme en une ou plusieurs fois. Chose très importante à retenir, le salaire en SASU est une charge déductible de son chiffre d'affaires quand on est sur le régime fiscal IS, impôt sur les sociétés, mais n'est pas déductible quand on est à l'IR, l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, pour illustrer cette rémunération, je vais vous montrer directement sur le site de l'URSSAF, le simulateur, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Dans ce simulateur, vous remarquez, ici, vous pouvez remplir soit la rémunération totale, soit la rémunération brute, soit le salaire net. Je vous ai dit que pour une rémunération brute de 7 000 € pour valider les 4 trimestres de retraite, vous devez vous verser 6 990. On va arrondir à 7 000 €. Si j'écris 7 000 € dans la rémunération brute, vous regardez, le salaire net, ça sera donc 5 268 €. Vous mettrez 5 200 € dans votre poche de salaire net. Ça fait 7 000 € brut et rémunération totale coûte à la SAS 10 000 € comme je vous l'ai annoncé. Donc le simulateur confirme ces chiffres. Justement, le régime fiscal d'une SASU, qu'est-ce que c'est? Par défaut, une SASU est soumise à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Mais vous pouvez très bien opter pour le régime IR, impôt sur le revenu.
La différence est très simple à comprendre. À l'IS, c'est votre société qui est imposable sur son bénéfice et c'est donc elle qui devra s'acquitter de l'impôt. Il est de 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfice et 25% au-delà. Admettons que vous avez réalisé un bénéfice de 45 000 euros en 2025, votre société devra payer 15% de 42 500 euros et 25% de 2 500 euros, soit 6 375 plus 625, donc 7 000 euros d'impôt. Il vous restera donc 45 000 moins 7 000, 38 000 euros de bénéfice net. Ce bénéfice restant ne vous appartient toujours pas. Vous pouvez décider de le laisser dans la trésorerie de la société pour l'investir, mais si vous décidez de vous le verser pour votre usage personnel, ce que l'on nomme les dividendes, alors il faudra passer par une nouvelle imposition que l'on nomme la flat tax ou le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. On reviendra précisément sur cette taxe plus loin dans la vidéo. Restez bien concentrés car on va encore aborder pas mal de notions fondamentales. Maintenant, si vous optez pour le régime fiscal IR, impôt sur le revenu, cette fois, ce n'est pas votre société qui devra s'acquitter de l'impôt, mais vous-même, l'actionnaire unique. Dans ce cas, le bénéfice réalisé devra être déclaré dans votre déclaration de revenus personnels que l'on remplit habituellement en ligne entre le mois de mai et le mois de juin. Vous savez, la déclaration en papier à l'ancienne qui arrive à présent déjà pré-remplie à votre place au niveau des traitements et salaires. Par contre, elle ne sera pas pré-remplie avec les bénéfices réalisés par votre société. Ce sera à vous d'indiquer le montant qui vous aura été communiqué par votre expert comptable lors de votre bilan. Un bilan que les cabinets comptables font en général pendant le premier trimestre de l'année pour l'année précédente. On verra dans les simulations qui vont suivre dans quelle case remplir ces montants. Évidemment, si vous avez une activité salariée, vos bénéfices viendront se greffer à vos salaires et feront grimper votre revenu fiscal de référence. Mais sachez tout de même que pour le calcul de l'impôt, l'administration fiscale applique un abattement de 10% sur vos traitements et salaires et 40% sur les dividendes perçus en SASU à l'IS. Par contre, aucun abattement sur les bénéfices d'une SASU à l'IR. Encore une fois, tout cela sera plus clair et détaillé dans les simulations qui vont suivre. Donc vous l'avez compris, à l'IS, c'est votre boîte qui paye l'impôt. À l'IR, c'est vous qui payez l'impôt. Et je vais tordre le cou à une idée reçue concernant la SASU à l'IR. Même si vous versez qu'une partie de votre bénéfice sur votre compte personnel et que vous laissez le reste dans votre trésorerie, vous devrez quand même le déclarer intégralement et vous serez imposé au barème progressif sur l'intégralité du bénéfice. Voyons quelques particularités du régime IR, impôt sur le revenu. La première chose à savoir est que l'option IR ne peut être activée que dans les 5 premières années qui suivent la création de votre société. Vous pouvez bien entendu l'activer dès la création de votre société. Une fois cette option activée, elle ne peut rester active que pour 5 exercices. Donc au bout de 5 années, vous reviendrez automatiquement à l'IS. Vous pouvez évidemment arrêter l'option quand vous le souhaitez. Cependant, supposons que vous êtes resté à l'IR pendant 2 exercices consécutifs et que vous décidez de revenir au régime de l'IS. Vous vous dites, j'ai consommé que 2 ans, il me reste 3 ans, je les réactiverai plus tard. Non, c'est pas possible. Une fois revenu à l'IS, c'est définitif. Même si vous n'avez pas consommé vos 5 ans. Pour activer l'option IR, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un message à l'administration fiscale via la messagerie de votre espace professionnel sur impôt.gouv.fr. Vous avez jusqu'au 31 mars de l'exercice en cours pour activer l'option. Ils sont assez souples sur les délais, mais ne tardez tout de même pas. Exemple, vous souhaitez passer à l'IR en 2026. Vous devez envoyer votre message avant le 31 mars 2026. Chose très importante à savoir. En SASU, à l'IR, vous ne pouvez pas vous verser des indemnités kilométriques. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo car cela fera l'objet d'une autre vidéo dédiée et détaillée. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos. Alors une question qui revient souvent. Peut-on se verser son bénéfice tout au long de l'année, par exemple mensuellement? Sur ce sujet, vous entendrez beaucoup de sons de cloche. Mais moi, je peux vous certifier que d'un cabinet d'experts comptables à un autre, le traitement et la réponse ne sera pas la même. En théorie, et je dis bien en théorie, il faut attendre la fin de l'exercice comptable et l'édition de votre bilan pour connaître précisément le bénéfice que vous pouvez vous verser sur votre compte personnel, un peu comme les dividendes que l'on se verse une fois par an quand on est dans une SASU à l'impôt sur les sociétés. Pour beaucoup, et j'en fais partie, on ne trouve pas normal qu'on ne puisse pas se verser régulièrement ses bénéfices tout au long de l'année. Cela dit, je vous confirme que c'est possible à condition de tenir une comptabilité minutieuse et régulière. Et aussi avoir une relation étroite avec votre expert comptable. Il faut qu'à chaque versement, vos comptes soient à jour pour connaître précisément votre bénéfice en temps réel, de façon à toujours laisser suffisamment de trésorerie dans votre compte pro pour payer les charges de la société et en particulier la TVA. Ne soyez pas trop gourmand et voyez ça directement avec votre expert comptable. Le risque réside uniquement dans le fait que vous preniez plus
plus de bénéfices que possible et qu'en fin d'année, à l'heure du bilan, on se retrouve avec un trou dans la caisse. Là, vous risquez de vous exposer à des sanctions en cas de contrôle fiscal. Tant que vos opérations sont bien mesurées et calculées, vous ne risquez absolument rien. Pour ceux qui touchent des ARE, du chômage, il vaut mieux temporiser avant d'activer l'option IR. N'oubliez pas, vous avez 5 ans. Car en effet, votre bénéfice est considéré comme de la rémunération. Il diminuera donc vos droits aux ARE, voire les anéantira, et en allant même jusqu'à devoir les rembourser. Restez à l'IS le temps de votre chômage et vous basculerez à l'IR à la fin de vos droits. C'est beaucoup plus safe. Une dernière chose à savoir avant de passer aux simulations, sachez que si vous activez l'option IR au bout de la 3e ou de la 4e année par exemple, vous devrez obligatoirement vous verser tous les dividendes des années précédentes. Et croyez-moi, ça peut faire très mal l'année où vous activez cette option, car vous aurez la même année l'obligation de déclarer dans votre déclaration d'impôt personnel tous les dividendes des années précédentes non versés, ainsi que le bénéfice de l'année en cours. J'ai fait une vidéo sur ce sujet et je vous mets le lien juste au-dessus et dans la description de cette vidéo. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'une introduction. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Je vais vous montrer des simulations avec un exemple concret et les exemples que je vais choisir vont potentiellement correspondre à votre situation personnelle. Mais si tel n'est pas le cas, vous n'aurez aucun problème à faire les mêmes simulations, mais en les adaptant à votre profil et à votre foyer fiscal. Grâce à ces simulations, nous allons voir l'impact fiscal d'un régime plutôt qu'un autre. Le concept est simple. La question que l'on doit se poser, c'est comment payer le moins d'impôts possible et profiter au maximum des revenus de mon activité. Pour la suite, nous allons prendre l'exemple d'un VTC en complément de revenus qui a déjà une activité principale en tant que salarié avec laquelle il gagne 2 000 € par mois, soit 24 000 € par an. Et pour bien voir les différences, on va considérer 3 situations familiales différentes. Célibataire, marié et marié avec 2 enfants. Et on considérera que le conjoint n'a pas de revenus. Pour ne pas alourdir et rallonger cette vidéo, on va simplement considérer un bénéfice de 20 000 € réalisé par la SASU de ce chauffeur VTC. Je ne vais pas m'occuper des charges afférentes à l'activité, car cela fera l'objet d'une autre vidéo plus détaillée, notamment celle sur les indemnités kilométriques en SASU à l'IS. J'ai cette keynote ici qui vous montre exactement les différents exemples que j'ai pris en compte. Exemple 1, donc j'ai dit un chauffeur VTC en complément, célibataire, une part fiscale, 2 000 € par mois en 2024 dans son activité salariée, donc 24 000 € en traitement et salaire. 20 000 € de bénéfices en 2025 avec sa SASU. Si vous regardez le tableau plus bas, vous avez la dernière colonne ici, son activité salariée pour 24 000 € qu'on va déclarer dans la case 1 AJ, 725 € d'impôt sur le revenu et un revenu fiscal de 21 600 €. Et oui, l'administration fiscale applique un abattement de 10% sur votre salaire annuel. Donc, vous avez un revenu fiscal de 21 600. Pour illustrer ces simulations, je vais vous montrer directement le simulateur des impôts, impôts.gouv.fr. Il se trouve ici. Vous allez pouvoir accéder directement au simulateur. Je vous mets les liens de tous ces simulateurs dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les utiliser vous-même. Ici, dans la déclaration d'impôt, on ne va pas faire un modèle simplifié parce qu'on va rajouter les revenus d'une activité, d'une entreprise. Donc, on va passer plutôt par le modèle complet. Le premier cas de figure, j'ai dit que mon exemple, c'était un chauffeur VTC en complément célibataire. Donc là, j'ai bien la case C, célibataire. Je vais mettre mon année de naissance, son année de naissance, 1980 on va dire. Voilà, rien d'autre à remplir ici. Je clique sur suite et là, je vais cocher que je vais déclarer les traitements et salaires, les fameux 24 000 € par an. Je ne coche rien d'autre parce que je veux montrer l'impact de l'impôt sur le revenu uniquement sur les salaires. Je clique sur suite. 1 AJ, vous avez vu, c'est la case dont je vous avais parlé. On va ici inscrire les 24 000 € de salaire annuel. On touche à rien d'autre, on clique sur suite. Prélèvement à la source, je touche pas, je fais suite. Et là, je clique sur calculer. Donc, vous voyez, j'ai bien 21 600 € de revenu fiscal de référence et j'ai bien 725 € d'impôt à payer en tant que célibataire sur ces 24 000 € de revenus annuels. Maintenant, voyons quand on va cumuler les 20 000 € de bénéfices avec la société avec les 24 000 € de salaire. Donc, je reviens sur ma keynote et là, vous voyez, en SASU, vous avez 2 possibilités. Vous avez la SASU à l'IS avec l'option flat tax, c'est-à-dire le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Vous allez payer 30% sur les dividendes. Et vous avez la SASU à l'IS option barème. Là, vous dites, non, moi je veux être imposé sur le barème progressif sur mes dividendes. Donc, je vais payer mes prélèvements sociaux. Et pour le reste, en fonction de ma charge fiscale, de mon foyer fiscal, je verrai si je payerai la part d'impôt sur le revenu qui, comme on le voit dans le tableau, s'élève à 12,8%. Donc, sur 20 000 € de bénéfices, si je suis en flat tax, parce que j'estime peut-être que les 30% sont plus avantageux pour moi, quel est l'impact? 20 000 € de bénéfice,
vous avez déjà un impôt sur les sociétés de 15%. Ça fait déjà 3 000 € d'impôt à payer. Donc votre bénéfice net est de combien? 17 000, 20 000 moins 3 000. Prélèvements sociaux. Vous allez payer 17,2% de prélèvements sociaux sur quoi? Sur les 17 000 € de dividendes que vous voulez potentiellement vous verser. Vous avez donc 2 924 € de prélèvements sociaux à payer. Maintenant, au niveau de l'impôt sur les revenus. Rappelez-vous que vous avez déjà 725 € d'impôt à payer à cause des 24 000 € de votre activité principale salariée. Les dividendes que vous allez rajouter, 17 000 €, vont générer 2 176 € d'impôt sur le revenu supplémentaire. Donc vous allez vous retrouver avec un impôt sur le revenu global de 2 901 €. Donc vous avez payé 2 924 € de prélèvements sociaux sur les 17 000 € de dividendes, 2 901 € d'impôt sur le revenu, mais qui comprennent à la fois vos dividendes et votre activité salariée, et 3 000 € d'impôt sur les sociétés. Donc globalement, en impôt, on a déjà payé 8 825 €. Le revenu fiscal de référence est de 38 600 et vous avez donc un reste à vivre de 11 175. Je vais basculer sur le simulateur de l'impôt sur le revenu. Quand vous êtes sur le simulateur, attention ici, tout en bas, ne faites pas autre calcul, parce que sinon vous allez devoir tout re-remplir. Le mieux, c'est de cliquer sur « Retour ». L'avantage en faisant retour, c'est qu'il va garder en mémoire toutes les données préalablement inscrites. Donc on est toujours célibataire, date de naissance 1980, je clique sur suite. Donc en plus des traitements et salaires, je vais cocher la case qui correspond aux dividendes. Et les dividendes, il s'agit des revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Et si je vous remonte sur ma keynote, ici je vous ai bien mis les cases 2DC plus 2CG. Donc j'ai bien coché revenus des valeurs et capitaux mobiliers et je clique sur suite. Regardez, les 24 000 sont déjà inscrits, j'ai pas besoin de les retaper. Donc là, c'est les traitements et salaires, je passe à l'étape suivante, revenus des valeurs et capitaux mobiliers. C'est ici que ça se passe. On a dit les cases 2DC et 2CG. 2DC, on a ici revenus des actions et des parts. C'est ici que vous rentrez les dividendes perçus. Alors qu'est-ce qu'on a perçu comme dividende? On vous dit bien attention, revenus des valeurs et capitaux mobiliers ouvrant droit à un abattement. Là, l'État, l'administration fiscale va appliquer un abattement de 40%. Ne les déduisez pas. Donc je mets bien mes 17 000 € de dividendes. Et j'ai dit la case 2CG. Donc 2CG, ça me fait descendre ici revenus indiqués ci-dessus, déjà soumis aux prélèvements sociaux. Les fameux 17,2 qu'on a déjà payés. Donc ici, je remets les 17 000. Je descends tout en bas et je clique sur suite. Ici, je remplis rien, je fais suite. Et maintenant, je clique sur calculer. Regardez, vous retrouvez les 38 600 € de revenu fiscal de référence. Vous avez un revenu brut global de 21 600 et vous avez donc 2 901 € d'impôt à payer. C'est bien ce que j'avais indiqué dans mon tableau. Ici, impôt sur le revenu, 2 901 € d'impôt et 38 600 € de revenu fiscal de référence. Donc là, vous avez quand même au total 8 825 € d'impôt. Et donc sur les 20 000 € de bénéfices générés par la société, combien il vous reste concrètement après avoir payé toute votre imposition en étant à la flat tax? Eh bien, il vous reste 11 175 €. Quasiment la moitié du bénéfice que vous avez généré. Donc là, vous voyez comment l'imposition est lourde. Regardez à présent si on avait plutôt opté pour le barème progressif, toujours avec les mêmes dividendes. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous cliquez sur Retour. On garde les mêmes données. Suite. On est toujours sur des dividendes et des traitements et salaires. Je clique sur Suite. Les salaires sont déjà indiqués. Je clique sur Suite. J'arrive maintenant dans les revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Et ici, revenus des actions et des parts, ça ne bouge pas, 17 000 €. Par contre, qu'est-ce que j'avais dit? Les cases 2DC et 2BH cette fois. Ce n'est plus la case 2CG. Et regardez où est la différence justement. Dans la case 2BH, ce n'est plus ici 2CG. Donc là, je dois supprimer les 17 000 ici. Regardez la case 2BH. Revenus indiqués ci-dessus, déjà soumis aux prélèvements sociaux. Donc ça, vous ne pouvez pas y échapper au 17,2. Avec une CSG déductible, 6 options barème. Donc là, j'ai pris l'option barème. Donc c'est ici que je vais mettre les 17 000 parce que je demande à être imposé sur le barème progressif. Je n'ai pas opté pour la flat tax. Je descends tout en bas et là, regardez. Vous optez pour l'imposition au barème de l'ensemble de vos revenus et gains mobiliers. Cochez la case 2OP. Donc il faut absolument cocher cette case pour pouvoir valider l'option barème. Je la coche et je clique sur suite. Je clique sur suite et je vais calculer. Et regardez maintenant, l'impôt sur le revenu, 2 359 €. Alors attention, il y a les 725 € d'impôt sur le revenu à cause de votre activité principale qui génère 24 000 € par an. Votre revenu fiscal
est de 37 444. Pour comparer tout à l'heure avec l'option flat tax, on a bien les mêmes prélèvements sociaux. L'impôt sur le revenu, par contre, il est de 2359, alors que tout à l'heure, avec la flat tax, on était à 2900. Donc là, on gagne quand même 500 €. Le revenu fiscal de référence est plus bas, 37 444. L'impôt total, 8 283 au lieu de 8 800. Donc il y a une différence de 542 €. Le reste à vivre est de 11 700. Donc déjà, on voit que à l'IS, le fait d'avoir opté pour l'option barème vous fait gagner déjà 500 €. Donc attention à bien vérifier si l'option barème est pas plus intéressante pour vous. Maintenant, on va se concentrer sur l'option IR. Et regardez dans le tableau la SASU à l'IR. Pour 20 000 € de bénéfices, vous avez un reste à vivre à la fin de 14 355 au lieu des 11 700. Ce qui fait quand même une différence à l'IR de 2 638 €. Je vous montre la simulation pour la SASU à l'IR. Donc ici dans la SASU à l'IR, je fais retour. Je garde les mêmes données parce qu'on est toujours sur un VTC en complément célibataire. Je clique sur suite. Ici, ce n'est pas des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers qui sont des dividendes. À l'IR, c'est votre bénéfice et c'est considéré comme les revenus industriels et commerciaux professionnels. C'est donc cette case qu'il faut cocher. Je clique sur suite et là, traitement et salaire, les 24 000, ça bouge pas. Je clique sur suite. Attention ici, la zone bleue, on est sur les bénéfices de notre société. La zone bleue ici, c'est la micro-entreprise. Donc nous, on descend dans les régimes du bénéfice réel. Et si vous regardez mon tableau, j'avais dit la case 5 cassée. C'est cette case-là, c'est les revenus imposables. Donc ici, vous mettez directement vos 20 000 € de bénéfices. Je clique sur suite et je clique sur suite. Maintenant, je calcule. Alors, on a un revenu fiscal de référence qui monte, 41 600, et on a un impôt sur le revenu de 5 645. Regardons la différence avec l'IS. Alors certes, vous avez un impôt sur le revenu qui est largement supérieur, 5 645. N'oubliez pas que dans ces 5 645 €, il y a les 725 aussi de l'activité salariée. Le revenu fiscal de référence est plus haut, donc il se peut que vous dépassiez certains plafonds, pour certaines aides par exemple, prime de rentrée scolaire, APL, etc. Mais l'impôt total est de 5 645 au lieu de 8 283, ce qui fait quand même un reste à vivre de 14 355, soit 2 638 € de plus que si j'avais été en SASU à l'IS avec l'option barème. Dans cette simulation, pour un célibataire qui a déjà une activité salariée, on voit clairement que les 20 000 € de bénéfices générés, vous allez pouvoir reprendre une grosse partie en étant en SASU à l'IR plutôt qu'en SASU à l'IS. On va maintenant voir le deuxième exemple, le deuxième cas de figure. On passe ici sur l'exemple numéro 2, un chauffeur VTC en complément toujours. Cette fois, il est marié, donc il a 2 parts fiscales. Toujours pareil, le même salaire et toujours le même niveau de bénéfice. Et vous allez voir l'impact des parts fiscales. En SASU à l'IS, flat tax ou option barème, l'impôt sur les sociétés est toujours de 3 000 €. Vos parts fiscales ne servent à rien là, c'est la société qui est imposée. Donc le bénéfice net est bien de 17 000 €. Les prélèvements sociaux, ça change rien que vous soyez marié, vous allez payer 17,2%. Là où ça va changer, c'est sur la part de 12,8% d'impôt sur le revenu. Et donc là, si vous regardez, en flat tax, vous dites je veux payer les 30%. Automatiquement, ils vous font payer les 12,8%. Donc vous payez 2176. Par contre, à l'option barème, on va le voir dans le simulateur, la part de 12,8 d'impôt sur le revenu disparaît. Pourquoi ? Parce que la part supplémentaire fiscale que vous avez grâce à votre conjoint qui ne travaille pas va justement vous faire tomber votre impôt sur le revenu. Donc je rebascule dans mon simulateur des impôts et je vais tout en bas et je fais encore retour. Attention de ne pas cliquer sur autre calcul. Cette fois, je suis plus célibataire. Je suis marié. Et là, donc si je suis marié, je vais devoir mettre la date de naissance, la mienne et celle de ma femme. Disons qu'elle est plus jeune que moi de 2 ans, 1982. Je clique sur suite. Traitement et salaire, ça bouge pas. Alors, on est sur l'IS, donc on va activer les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, sur lesquels l'État va appliquer un abattement de 40%. Je clique sur suite. 24 000 de salaire. Je clique sur suite. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, 17 000 €. On va dire que j'ai pris la flat tax, donc je me mets dans 2 CG, 17 000 €. J'ai pas pris l'option barème. Donc là, je coche pas la case. Je clique sur suite. Suite, calculer. Et là, vous voyez 2176 € d'impôt. C'est exactement ce que j'ai mis dans mon tableau. 2176 € d'impôt sur le revenu. Vous payez l'intégralité. Et 2924 € de prélèvements sociaux. Et 3000 € d'impôt sur les sociétés. Ce qui fait au total un impôt total, prélèvements sociaux inclus, de 8100 €. Donc sur vos 20 000 de bénéfices, il ne vous reste que 11 900. Il n'y a pas une grosse différence avec le célibataire qui était à 11 100. Là, vous avez gagné quoi
800 €. Maintenant, si j'active l'option barème, donc je reviens sur mon simulateur, retour. Qu'est-ce qui change ici? Maintenant, vous commencez à connaître le tableau. On est toujours sur les dividendes, les deux cases sont bonnes. Ici, 24 000 de salaire. Et c'est ici, au lieu de mettre les 17 000 dans 2 CG, je mets les 17 000 dans 2 BH. 17 000 parce que je prends l'option barème. Et tout en bas, je coche bien la case 2 OP parce que j'opte pour l'imposition au barème. Je clique sur suite, et je calcule. Notre revenu fiscal de référence baisse un petit peu. On a toujours un revenu brut global de 31 800. Par contre, regardez l'impôt sur le revenu cette fois. Il est passé à 0. Il est passé à 0 grâce à votre part fiscale supplémentaire. Donc là, déjà, entre la flat tax et l'option barème, vous venez de faire une économie d'un petit peu plus de 2 000 €. D'ailleurs, je vous le remontre dans mon tableau récap. 0 € d'impôt sur le revenu. Donc le reste à vivre, cette fois, il est de 14 076. Donc par rapport à l'option flat tax, on gagne 2 176 €. Maintenant, allons voir les mêmes chiffres, mais en SASU à l'IR quand je suis marié avec un conjoint qui ne travaille pas. Je reviens sur mon simulateur, tout en bas, retour. Suite. Donc c'est plus des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers, mais c'est des revenus industriels et commerciaux. C'est comme ça qu'est considéré les bénéfices d'une SASU à l'IR. Suite. 24 000 de salaire. Suite. Durée de l'exercice. Donc là, vous indiquez que vous avez fait 12 mois d'exercice. Revenu imposable. Les 20 000 de bénéf. Je clique sur suite. Suite, calculé. 1 500 € d'impôt, 41 600 € de revenu fiscal de référence. Si vous regardez le tableau, vous avez bien ici 1 503 € d'impôt. Alors, le revenu fiscal de référence est plus élevé que si j'étais en SASU à l'IS. Oui, mais j'ai que 1 500 € d'impôt à payer au lieu de 5 900. Donc, sur les 20 000 de bénéf, je me retrouve quand même avec 18 500 € dans ma poche, plutôt que 14 000 en SASU à l'IS option barème. Donc j'ai 4 400 € de bénéf en plus dans ma poche par rapport à la SASU IS option barème. Donc encore une fois, clairement dans ce tableau, on voit que la SASU à l'IR pour une personne mariée, de part fiscale et le conjoint qui ne travaille pas, pour un VTC en complément, la SASU à l'IR est beaucoup plus avantageuse. On va maintenant passer au troisième exemple. Ici, si vous regardez, c'est un chauffeur VTC qui est marié avec 2 enfants. Donc il a 3 parts fiscales et encore une fois, son conjoint ne travaille pas. On garde exactement les mêmes chiffres et on refait notre simulation. Regardons l'impact. En SASU LIS flat tax, franchement, c'est pas intéressant d'utiliser la flat tax. Là, vous avez des enfants, madame ne travaille pas. Clairement, l'option barème progressif est plus intéressante pour vous et on l'a prouvé dans les simulations précédentes. D'ailleurs, regardez le tableau. Vous allez vous retrouver en flat tax avec 8 100 € d'impôt et en SASU IS option barème 5 924. Donc en fait, c'est comme tout à l'heure, vous retrouvez les 5 924 € quand vous étiez marié sans enfant. Donc là, que vous ayez des enfants en plus, ne change rien à l'impôt global, 5 924 €. Par contre, avec les 2 enfants, regardez l'impact sur la SASU à l'IR. Sur les 20 000 € de bénéfices, vous avez 41 600 de revenus fiscal de référence. Ben oui, vous avez les 20 000 de bénéfices plus les 24 000 avec l'abattement de 10%. Vous vous retrouvez avec un impôt égal à 0 et donc l'intégralité de votre bénéfice dans votre poche. 5 924 € de plus que la SASU à l'IS avec option barème. On va basculer sur le simulateur pour prouver tous ces chiffres. Je fais retour. Donc cette fois, on a dit qu'on a 2 enfants, donc on est toujours mariés. Les dates de naissance sont bonnes. Par contre, ici, il faut rajouter 2 enfants à charge dans la case F. Et les années de naissance, on va mettre 2014 et 2016 pour 2 enfants qui sont encore à charge. Je clique sur suite. Je garde les revenus industriels et commerciaux parce que je veux voir la simulation de la SASU à l'IR. D'accord? Les traitements et salaires aussi. On a bien vu de toute façon dans les exemples précédents que la SASU à l'IS, même avec l'option barème, ne change rien. Que vous ayez un enfant ou 2, c'est pareil. Je clique sur suite. 24 000 € de salaire. Suite, nombre d'exercices 12 mois. Ici, revenu imposable. Attention, la zone bleue, c'est la micro, donc il faut bien aller dans la zone blanche. Ici, régime du bénéfice réel. 20 000 € de revenus imposables. Je clique sur suite. Je remplis rien ici, suite. Et je clique sur calculer. Et là, on est à 41 600 € de revenus fiscal de référence. Et l'impôt sur le revenu est passé à 0. Ça veut dire que mes 20 000 € de bénéfices n'ont aucun impact sur l'impôt sur le revenu quand je suis marié avec 2 enfants et que madame ne travaille pas et que je gagne 24 000 € dans une activité salariée à côté qui a déjà pour effet de m'apporter mes cotisations sociales, mes trimestres de retraite, etc. Donc là, je récupère l'intégralité de mon bénéfice. Donc là, je vous ai montré différentes simulations, d'accord, avec différents cas de figure.
La méthode, c'est celle-là. Vous remplissez le simulateur en mettant bien les informations qui vous correspondent. Les salaires de votre activité principale, le nombre d'enfants à charge s'il y en a, le montant des bénéfices. Si c'est des dividendes, vous avez bien vu dans quelle case il faut le mettre. Si c'est du bénéfice d'une SASU LIR, vous avez bien vu dans quelle case il faut le mettre. De toute façon, moi, ce tableau ici, je vous le mets à disposition en téléchargement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le revoir à tête reposée. Voyons à présent les récapitulatifs de toutes ces simulations pour bien comprendre la différence entre l'IS et l'IR. Pour la SASU à l'IS avec l'option barème, si vous êtes célibataire, 8 283 € avec l'option barème, 11 700 de reste à vivre sur les 20 000 de bénéf. Marié et conjoint sans emploi, on fait baisser l'impôt sur le revenu forcément, un reste à vivre proche des 14 000 €. Avec un enfant, on a le même reste à vivre et avec 2 enfants, on a le même reste à vivre. Tout simplement parce que dans les 5 924, on l'a vu, vous avez les 17,2% de prélèvements sociaux, vous ne pouvez pas y échapper quelle que soit votre situation familiale. L'impôt sur les sociétés de 15%, vous devez aussi passer à la caisse. La seule chose sur laquelle il y a une petite différence, c'est les 12,8% d'impôt sur le revenu. Voilà pourquoi, à partir de 2 parts fiscales, l'impact est le même. Maintenant, la différence se fait sentir directement sur la SASU à l'IR. Regardez un peu le récapitulatif. Quand vous êtes célibataire, vous avez 14 355 € de reste à vivre sur vos 20 000 de bénéf. Bah oui, vous n'avez qu'une part fiscale. Un impôt sur le revenu qui s'élève à 5 645. Remarquez que le revenu fiscal de référence, c'est le même, quelle que soit la situation familiale. Avec une part fiscale supplémentaire, marié, conjoint sans emploi, on s'approche quand même des 20 000 €. On est à 18 500 € de reste à vivre, 1 500 € d'impôt sur le revenu. Avec un enfant, donc là, on passe à 2 parts et demi. On est à 19 416, 584 € d'impôt sur le revenu. Et avec 2 enfants, alors là, ça y est, l'impôt sur le revenu disparaît totalement et vous récupérez l'intégralité de votre bénéfice, c'est-à-dire 20 000 €. Je vous montre encore une dernière petite simulation. Si par exemple, votre conjoint travaille, c'est très simple. Vous retournez dans le simulateur, on fait retour, on garde la SASU LIR, donc on garde toutes les informations, les 2 enfants, situation mariée, traitement et salaire, revenus industriels et commerciaux professionnels, suite. Ici, je vais rajouter le salaire de madame. Admettons qu'elle gagne 16 000 € par an. Donc je tape ici 16 000 €, plus mes 24 000 à moi. On est déjà à 40 000 € de revenus dans le foyer fiscal avec 2 enfants. Mais on a aussi le bénéfice de sa SASU à l'impôt sur le revenu. Donc je clique sur suite. Ici, régime du bénéfice réel, j'ai mes 20 000 € de bénéf. Je clique sur suite, encore suite. Et là, je fais calculer, c'est derrière moi. Nombre de personnes à charge, 2. Nombre de parts, 3. Revenu fiscal de référence, bon là, on monte à 56 000. Avec la calculatrice, vous avez 24 000 de traitement et salaire pour vous, plus les 16 000 de traitement et salaire de madame, ça fait 40 000. L'abattement de 10% de l'État, moins 10%, ça fait 36 000, plus les 20 000 de bénéf de la SASU, ça fait 56 000. Voilà pourquoi votre revenu fiscal de référence ici est de 56 000. Avec les revenus de madame, vous passez à 1 967 € d'impôt. Donc là, les 16 000 € de mon conjoint viennent me faire payer quasiment 2 000 € d'impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez ajuster vos simulations pour voir l'impact de vos revenus, ceux de votre conjoint et les bénéfices de votre société ou les dividendes que vous vous versez. Et c'est seulement à partir de ces simulations que vous pourrez choisir en votre âme et conscience si l'impôt sur les sociétés est plus intéressant pour vous que l'impôt sur le revenu. Pour revenir sur la fameuse rémunération minimale pour pouvoir valider ces 4 trimestres de retraite, vous pouvez imaginer justement que les 20 000 € de bénéfices, vous pouvez consacrer la moitié, 10 000 € pour pouvoir valider vos 4 trimestres de retraite. Et cela correspondra à 5 200 € net de rémunération. Mais en SASU à l'IS, ces 10 000 € que vous allez vous verser pourront être déduites de votre chiffre d'affaires. Donc votre bénéfice ne sera plus de 20 000, mais de 10 000. Et quel sera donc l'impact ? Eh bien, l'impôt sur les sociétés sera calculé sur 10 000 € de bénéfices et non pas 20 000. Et donc, vous ne payerez plus que 1 500 € d'impôt. D'un côté, vous vous versez 5 200 € net dans votre poche. Oui, mais vous économisez aussi 1 500 € d'impôt sur les sociétés. Et de la même façon, cette rémunération minimale fera également baisser les prélèvements sociaux de 17,2% qui, cette fois, seront calculés sur 8 500 €, les 10 000 € de bénéfices moins les 1 500 € d'impôt sur les sociétés. Vous aurez donc aussi un impôt sur le revenu qui va baisser. Donc, au final, pour cette rémunération minimale pour valider ces 4 trimestres, vous avez un impôt global qui baisse.
l'impôt sur les sociétés, les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Bon là, en l'occurrence, j'ai pris le cas de quelqu'un qui a déjà une activité salariée, qui a donc déjà des cotisations sociales et ses 4 trimestres de retraite. Mais pour quelqu'un qui ferait que du VTC, on peut imaginer cette option-là intéressante justement pour avoir ces 4 trimestres de retraite. J'ai pris cet exemple de 20 000 € de bénéfices, mais sachez que dans une société de type SASU à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez également mettre en place un versement d'indemnités kilométriques qui vont faire tomber drastiquement votre chiffre d'affaires et donc forcément votre impôt sur les sociétés, tout en étant un versement récurrent à l'année. Plus vous ajoutez des charges à votre société, et moins vous paierez d'impôts sur les sociétés. Et vous aurez donc aussi moins de dividendes à vous verser. En tout cas, ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vais faire spécialement sur la SASU-LIS avec les indemnités kilométriques. Pour ceux qui sont déjà en micro-entreprise, faites le calcul, faites la comparaison entre ce que vous payez maintenant et ce que vous paierez en étant en SASU-LIR par exemple ou en SASU-LIS. Pour ceux qui ont une activité principale et qui font du VTC en complément et qui sont en micro-entreprise, vous faites une grave erreur, je vous le dis, et faites les simulations pour vous en rendre compte par vous-même. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va contribuer à éclaircir beaucoup plus les différences entre la SASU-LIS et la SASU-LIR. On aurait pu encore aller un peu plus dans le détail, mais je pense que je vous ai montré des techniques fondamentales d'utilisation des simulateurs pour avoir un aperçu global de l'imposition en fonction de votre situation. Si vous avez besoin de précisions ou des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires pour m'en faire part ou le forum uberzone.fr directement. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur la SASU-LIR qui peut s'avérer être une bombe à retardement lorsque l'option est activée en cours de route. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines productions. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou lors d'un live. Alors en attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.